بسم الله الرحمن الرحيم. عليه جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwan fillahi tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa ala nous a donné une grande information fi Surat Az-Zumar. Allah tabarak wa ta'ala, il a informé chacun d'entre nous d'une parole assez forte. Et pour toute personne qui va lire ce verset-là, wallahi al-azim, ce verset-là sera une cause pour nous sortir de notre sommeil. Comme l'a dit An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit la majeure partie des fils de Banu Adam sont plongés dans un sommeil profond. Et seule la mort pourra nous sortir de ce sommeil-là. Et seule la mort pourra nous exposer la réalité que nous avons oubliée. Wallahi al-azim, ikhwanu fillahi tabarak wa ta'ala. Allah Jalla fi'ala, il va s'adresser ici au prophète alayhi salatu salam. Et Allah tabarak wa ta'ala, il faut remarquer ici qu'Allah il s'adresse à son bien-aimé, à celui-là qu'Allah il a aimé par-dessus tout, celui-là qu'Allah il a accepté, celui-là qu'Allah il a valorisé. Cet être-là qui n'a jamais menti, qui n'a jamais tourné le dos à Allah, celui-là qui ne s'est jamais détourné du livre d'Allah, celui-là qui a obtenu la plus grande des patiences, celui-là qui craignait Allah de toutes ses forces, celui-là qui a donné son cœur à Allah tabarak wa ta'ala, celui-là qui a accepté d'être rabaissé pour la cause d'Allah, celui-là qui a accepté d'être lapidé pour pouvoir guider les Banu Adam, ikhwanu fillah. Celui-là c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa afdalu salatu wa atamu taslim. Allah Jalla wa ala nous dit fi Surat Az-Zumar, Surat 39 au verset 30. Allah tabarak wa ta'ala, il va s'adresser ici à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit Jalla wa ala innaka mayyit wa innahum mayyitun. Allah tabarak wa ta'ala, il va donner ici une information au prophète alayhi salatu salam. Et cette information-là, elle est aussi valable pour chacun d'entre nous, pour tous ceux-là qui lisent le livre d'Allah, pour tous ceux-là qui ont accepté avec conviction qu'ils appartiennent à Allah et qu'Allah Jalla wa ala est l'unique Seigneur qui se doit d'être valorisé et d'être adoré comme il se doit. Allah tabarak wa ta'ala, il va dire ici, fi Surat Az-Zumar, innaka mayyit. Allah il dit au prophète alayhi salatu salam, Allah dit en vérité, ô toi Muhammad ibn Abdallah sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Allah dit au prophète alayhi salatu salam, Allah dit ô toi Muhammad ibn Abdallah sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayyit. Allah dit en vérité, moi Allah j'ai un message à te donner, j'ai une parole à te donner, une information pour toi ya Muhammad ibn Abdallah. Allah dit innaka mayyit. Allah dit la certitude qu'en vérité, avec la plus grande des certitudes, innaka mayyit. Allah dit moi Allah je t'annonce que toi Muhammad ibn Abdallah, que tu le veuilles ou non, tu vas mourir. Allahu Akbar. Innaka mayyit. Allah dit oh Muhammad ibn Abdallah sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayyit, sache que tu vas mourir. Allahu Akbar. Cela est écrit noir sur blanc fait Surat Az-Zumar au verset 30. Allah dit au prophète alayhi salatu salam, malgré la grandeur wallahi de son attachement à Allah, malgré toute la grande valeur qu'il a donnée à Allah tabarak wa ta'ala, Allah dit innaka mayyit. Allah dit en vérité tu mourras ya Muhammad ibn Abdallah wa innahum mayyitun. Allah dit à ceux-là qui sont avec toi, à tous ces musulmans-là, à ceux-là qui vont habiter la terre d'Allah Jalla wa ala, wa innahum mayyitun. Dis-leur que moi Allah je les informe que eux aussi ils vont mourir. Allahu Akbar. Donc ce verset-là nous montre ikhwanu fillah qu'on va mourir ikhwanu fillah. Allah il dit au prophète alayhi salatu salam, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Allah il dit au prophète alayhi salatu salam, sache que tu vas mourir, sache que tu vas mourir et eux aussi qui sont avec toi, ces musulmans là qui sont avec toi, ils vont mourir aussi. Allahu Akbar. Wa innahum mayyitun. Dis-leur que moi Allah je dis, que ce soit Abu Bakr as-Siddiq, que ce soit Omar ibn al-Khattab, que ce soit Abdallah ibn Abbas, ou Abdallah ibn Omar, ou Abdallah ibn Mas'ud, que ce soit Abdurrahman ibn Auf, tous ces grands compagnons qui sont avec toi, wa innahum mayyitun. Dis-leur que moi Allah je dis, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Que toi Muhammad tu vas mourir et eux aussi ils vont mourir à leur tour. Allahu Akbar. Ikhwanu fillah, voilà pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
Un jour, il va donner ici un conseil précieux à Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala an. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit un jour à Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala an, il dit, ya Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala an, il dit, si Allah te permet de vivre durant la soirée et que le soir arrive et que tu es encore vivant et que tu as pu accomplir salat Aisha et que, alhamdulillah, tu es en compagnie de ta femme et de tes enfants. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala an, il dit, si Allah jalla wa ala te fait vivre jusqu'au soir, il dit, n'aie jamais la certitude de vivre jusqu'au lendemain. Allahu Akbar. Ne sois pas certain que tu vivras jusqu'au lendemain. Et si Allah jalla wa ala t'a permis de vivre jusqu'au lendemain et que tu t'es réveillé le lendemain et que tu es parmi les vivants, ya Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala an, il dit, n'aie pas la certitude de vivre jusqu'au soir. Allahu Akbar. Il dit, ya Abdallah ibn Umar, lorsque tu es vivant, pense constamment à la mort. Lorsque tu es vivant, pense à la mort. Et lorsque tu as la bonne santé, pense à la maladie. Ya Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout simplement parce que tu ne sais pas dans quelle position Allah jalla wa ala il va te réveiller le lendemain. Tu ne sais même pas la position que tu auras auprès d'Allah dans l'heure qui suivra ou bien dans les secondes qui suivront. Allahu Akbar. Ça veut dire que Allah jalla wa ala, il peut nous arracher ses faveurs à n'importe quel moment. On n'a aucune certitude qu'aujourd'hui on aura encore les faveurs d'Allah jusqu'au soir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, on a la vue. Alhamdulillah, on a lui. Alhamdulillah, on arrive à parler, on arrive à réfléchir, on a une certaine conscience. Ikhwanu fillah. Alhamdulillah, on a la santé. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salatu attamu taslim, il dit, on n'a aucune certitude qu'Allah jalla wa ala, il va nous laisser profiter de ces faveurs-là jusqu'au soir. Allahu Akbar. On n'a aucune certitude, ikhwanu fillah. On n'a aucune certitude, wallahi l'azim. Aucune certitude que parce qu'aujourd'hui, on arrive à marcher sur nos deux jambes, le soir, on pourra encore utiliser nos deux jambes. On n'a aucune certitude, wallahi l'azim. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit parce qu'aujourd'hui, on a la vue, on arrive à voir. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit personne d'entre nous ne sait la position qu'il va occuper auprès d'Allah durant la soirée. Allahu Akbar. Combien marchaient le matin et le soir, ils ont été paralysés à vie. Combien Allah leur a permis de profiter de leurs jambes durant la matinée. Il est sorti de chez lui, ya Abdallah. Il a dit à son épouse, on a ce soir. Il a dit à ses enfants, on a ce soir. Il a embrassé sa femme. Il a embrassé ses enfants. Allahu Akbar. Et jusqu'au soir, d'ici la venue de la soirée, Allah Jalla wa ala, il lui a arraché l'usage de ses deux jambes. Allahu Akbar. Soit il a eu un accident dans la soirée et il sera paralysé à vie. Combien se sont couchés avec la vue la nuit et il s'est levé le lendemain. Il arrive à ouvrir ses yeux, mais tout est noir devant lui. Il ne voit plus rien parce qu'Allah Jalla wa ala ne le compte plus parmi les serviteurs d'Allah qui auront la capacité de voir avec leurs yeux. Allahu Akbar. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit vivant, pensez à la mort. Vivant, pensez à la mort. Lorsque vous êtes en bonne santé, pensez à la maladie. Qu'est-ce que cela veut dire, ya Abdallah? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'Allah nous donne un bienfait, il faut penser au moment où Allah il va nous arracher ce bien-là. Allahu Akbar. Parce qu'Allah, s'il veut, il nous arrache ses faveurs quand il veut et comme il veut. Allahu Akbar. Il y a un pieux qui disait, l'un de nos salaf salih, wallahi, ceux-là qui ont valorisé Allah Jalla wa ala, il est rapporté que parmi nos salaf, parmi ceux-là qui nous ont dévancés dans le bien et qui nous ont précédés dans la vie future, il y avait un homme pieux. Lorsqu'il tendait vers la fin de ses jours, il est rapporté qu'il pleurait à chaudes larmes. Il pleurait énormément. Et les gens ils lui demandaient, mais tu crées Allah, tu es un homme de bien, tu es attaché à Allah, tu lis le Coran, tu as enseigné le Coran, tu as valorisé la salat. Et nous, on ne voit en toi que la piété. Mais pourquoi tous ces pleurs? Pourquoi tous ces pleurs? Pourquoi tant de larmes versées pendant qu'aujourd'hui, tu es dans les derniers instants de ta vie? Pendant que tu as passé toute ta vie à préparer ce moment. Allahu Akbar. Cet homme, il a répondu. Il dit, je pleure pour un moment particulier auquel je serai confronté. Il dit, je pleure lorsque les gens ils vont jeûner le mois de Ramadan.
Et moi, je n'aurai plus la possibilité de jeûner par amour pour Allah. Parce que je serai dans ma tombe ce jour-là. Il dit, je pleure. Lorsqu'on va appeler à la prière et que les croyants, ils vont marcher sur la terre d'Allah pour aller faire le sujoud, pour aller s'incliner devant Allah, pour adorer Allah, Jalla wa ala. Il dit, je pleure pour ce jour-là parce qu'Allah ne m'accordera plus la capacité d'accomplir la salat. Allahu Akbar. Il dit, je pleure lorsque les gens, ils vont lire le Coran. Et moi, je n'aurai plus la capacité de lire le Coran parce que je serai dans ma tombe. Il dit, je pleure lorsque les gens ils vont propager le bien, lorsqu'ils vont augmenter le bien, lorsqu'ils vont appeler les gens vers Allah, Jalla wa ala. Et moi, je n'aurai plus la capacité de le faire. Allahu Akbar. Il dit, je pleure pour ce jour-là. Le jour où Allah il va m'arracher toutes ses faveurs. Où je serai dans une tombe, où je serai dans une tombe. Comme l'a dit Allah, Jalla wa ala. Allahu Akbar. Kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raqa. Allah il dit, soyez certains que ce jour il va arriver. Allah il dit, un jour arrivera, ce jour-là, peu importe l'état dans lequel tu seras, peut-être tu seras assis dans ton bureau, peut-être que tu seras dans ta voiture, peut-être que tu seras au salon avec ta femme et tes enfants, peut-être que tu seras en train de prendre ta douche, peut-être que tu seras en train de marcher, ya Abdallah, peut-être que tu seras dans ton sommeil, mais ce jour-là, tu seras en face de Al-Malak al-Maut. Tu vas voir l'ange de la mort venir à toi. Ce jour-là, ton âme verra la mort venir. Et ton âme va courir dans tous les sens. Ton âme va vouloir fuir. Ton âme va vouloir fuir. Allahu Akbar. Ton âme va se promener dans toutes les parties de ton corps. Jusqu'à ce que l'âme va arriver au clavicule. L'âme arrive à un endroit où il ne peut plus fuir. Il n'y a pas d'échappatoire. Wazanna annahu al-firaqa. Allahu Akbar. Allah dit, ce jour-là, tes enfants seront autour de toi. Ta femme, elle sera là. Tes voisins seront là. Tout le monde sera là. On saura ce jour-là que c'est la fête, ya Abdallah. Tout le monde saura que tu vis tes dénouements, ikhwanu fillah. Ta femme sera là. Tes enfants seront là. Et ils verront, subhanallah, que tu es en train d'agoniser. Tu es en train de mourir. Allahu Akbar. Ce jour-là, ta femme, elle sera affolée. Allah, il dit, وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ. Elle va crier à l'aide. Ils vont appeler les médecins. Tout le monde pensera qu'un médecin, une personne peut faire quelque chose aujourd'hui. Tes enfants, ils vont crier. Appelez le médecin. Ta femme, elle va crier. Appelez le médecin. Papa, il est en train de mourir. Papa, il est en train d'agoniser. Appelez une personne qui pourra l'aider. Parce qu'on sent que ça ne va pas. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ. Ce jour-là, là, il dit, ta famille, tes enfants, tes proches, ils te verront en train de balancer les pieds. Tu seras en train de lancer la jambe de gauche à droite. Ta jambe est en train de trembler. On sent que tu es en train de mourir. On sent que tu es en train de mourir. Ta jambe s'élance dans tous les sens. Tu lèves le pied de gauche à droite. Tu tournes la tête à gauche à droite. Tu te tires. On sent que tu es en train de mourir. Allah il dit, mais personne ne pourra rien pour toi. Personne. Personne. Ila rabbika yawma idhin al-masaq. Allah dit, ce jour-là, c'est le jour où on va te conduire vers ton Seigneur Tabarak wa Ta'ala. C'est le jour où on va te conduire vers Allah Jalla wa ala. Tu sauras ce jour-là que c'est la fin. C'est fini pour toi. Il n'y a plus de salat. Tu n'auras plus la capacité de prier. Tu n'auras plus la capacité de jeûner. Tu ne pourras plus dire, tu sais qui je suis. Tu sais ce que je vaux. C'est fini ça. Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de richesse. Il n'y a plus de mère, il n'y a plus de père, il n'y a plus d'enfants. C'est fini pour toi. Allahu Akbar. Parce qu'Allah il dit, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Allah dit, on va tous mourir. Allahu Akbar. Ce jour-là, on saura que c'est la fin. On va regretter. On va regretter. Pourquoi on n'a pas été soumis à Allah Jalla wa ala. On va regretter chaque salat qu'on a négligé. On va regretter toutes les prières qu'on a délaissées. On va regretter chaque fois qu'on aura menti sur la terre d'Allah Jalla wa ala. On va regretter pourquoi on s'est mis nu avec un homme. On va regretter chaque cigarette qu'on a fumée. On va regretter chaque bouteille d'alcool qu'on a consommée. Allah il dit Jalla wa ala, ce sera le jour du plus grand regret. Allahu Akbar.
on va regretter toutes nos actions qui ont été mauvaises dans la dunya. Ce jour-là, mes frères en Allah, nos proches, nos frères, ceux qui nous aiment, ils vont nous conduire dans un endroit, l'endroit de la solitude, c'est la tombe. Ce jour-là, on va nous enrôler dans un linceul, mes frères en Allah. On va creuser pour nous une tombe, mes frères en Allah. Et nos enfants, ils vont nous conduire vers cet endroit ainsi que nos proches. Ce jour-là, on va nous poser dans cette tombe. Ils vont déverser la terre sur nous. On sera seul dans cet endroit, et Allah Jalla wa Ala, il nous dit وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Allah dit Jalla wa Ala وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. Allah dit, lorsqu'on va nous poser dans la tombe, on aura la même réaction que comme ceux qui seront en enfer. Les savants disent pourquoi. Allah dit وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. Elle a dit, on va commencer à hurler, on va crier. On va crier énormément. On dira, Rabbana akhrijna. On dira, Ya Allah, fais-nous sortir de là. Rabbana akhrijna. Ya Allah, fais-nous sortir de là. Allahu Akbar. On va crier, mes frères en Allah. On va crier. Les savants disent que ce verset-là, il parle de ceux qui seront en enfer, naam. Mais cet ulama ont dit que ceux qui seront dans la tombe, leur enfer va commencer dans la tombe, naam. Ceux-là qui se sont éloignés d'Allah, et ils vont pousser les mêmes cris, naam. Ils diront, Rabbana akhrijna na'mal saliha. Ils diront, Ya Allah, fais-nous sortir de là. C'est un endroit cloîtré. On n'arrive pas à respirer. Ils ont mis la tête sur nous. On ne peut pas bouger. Akhrijna, Ya Allah, fais-nous sortir de cette tombe. C'est pas ma maison, Ya Allah. C'est pas l'endroit où je dois vivre. Rabbana akhrijna na'mal saliha. Ils diront, Ya Allah, fais-moi sortir. Et je te fais la promesse, Ya Allah, que je vais faire le bien à partir d'aujourd'hui. Je ne vais plus négliger mes prières. Je ne vais pas mentir. Je ne vais plus forniquer. Je ne vais pas délaisser la religion à cause de mon travail. Ya Allah, je serai quelqu'un de bien. Ghayra alladhi kunna na'mal. Je ne ferai plus le haram. Allahu Akbar. Fais-moi sortir de là, Ya Allah. C'est pas chez moi. C'est pas ma maison. Je veux retrouver ma femme. Allahu Akbar. Allah dit, on va crier, on va hurler. Mais vous savez, ce qu'Allah il a dit par la suite. Allah dit, Jalla wa Ala. Il dit, lui, Allah, il va nous poser une question. Première question qu'Allah il va nous poser, Allah il va nous demander. Est-ce que moi, Allah, je ne vous ai pas accordé une vie assez longue pour vous permettre de réfléchir? Tu as vécu pendant combien de temps sur cette dunya? Moi, Allah, je t'ai accordé la mort à quel âge? Tu es mort à 40 ans. Tu es mort à 60 ans. Pendant 60 ans, tu n'as pas pu t'attacher à moi, Allah. Pendant 60 ans de ta vie, tu es resté dans le haram, en consommant la drogue et l'alcool et la cigarette. Pendant 60 ans, je t'ai fait vivre sur la dunya. Pendant 60 ans, tu as été incapable d'apprendre à lire le Coran, de préparer ton paradis, de t'attacher à Allah. Allah nous demandera, est-ce que moi là, je ne vous ai pas fait vivre pendant longtemps? Allah nous demandera, est-ce que moi Allah, non seulement je t'ai fait vivre longtemps, mais est-ce que je ne vous ai pas envoyé un homme qui vous a averti de ce jour? Un homme ne vous a pas averti que vous allez mourir? Que je vais vous demander compte de vos actions, qu'on va vous enterrer, que tout le monde va vous abandonner? Est-ce qu'on ne vous a pas enseigné cela dans votre religion? Est-ce que moi Allah, je n'ai pas choisi un homme qui vous a averti de ce jour? Allahu Akbar. Allah dira, fadhouqu. Allah dit, goûtez à votre châtiment. Vous avez douté de cela? Assumez. Assumez. Allahu Akbar. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith en or, un hadith sahih, il dit, si j'étais vous, que j'étais à votre place, il dit, j'aurais peur de deux choses. Il dit, la première des choses que je craindrais le plus, il dit, c'est le fait d'être devenu l'esclave de mes passions, de vivre que pour mes désirs, d'être l'esclave de mes passions, de faire ce que je veux,
de vivre comme je veux. Il dit parce que celui qui est esclave de ses passions, ces passions le conduiront tout droit vers l'enfer. Il dit la deuxième crainte que j'aurais si j'étais à votre place, il dit c'est le fait d'avoir la certitude que je vivrai longtemps. Allahu Akbar. Aujourd'hui, la majeure partie des Banu Adam ont la certitude qu'ils vont vivre pendant longtemps. Je me casse la tête pour être millionnaire pendant que je peux mourir demain matin. La mort peut me surprendre à n'importe quel moment. Je suis un PDG d'une entreprise. J'oublie que je peux mourir à n'importe quel moment. L'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il a cité ce hadith-là, Bisonadin Sahih. Ce hadith, c'est une histoire qui concerne le prophète Daoud, alayhi salatu wassalam. On dit un jour, le prophète Daoud, il est rentré chez lui et il a trouvé un homme inconnu qui était debout à l'intérieur de sa maison. Le prophète Daoud, alayhi salatu wassalam, il va demander à cet homme, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais debout au plein milieu de ma maison? Alors l'homme, il s'est décrit en 2 mots. Il a dit, Ya Daoud, alayhi salatu wassalam, et dis-moi, je suis celui qui ne craint aucun roi, je n'ai peur de personne. Je ne crains aucun roi et rien ne peut m'empêcher de réaliser l'ordre qu'Allah m'a fixé. Allahu Akbar. Alors le prophète Daoud, il a compris tout de suite. Il dit, toi, tu n'es rien d'autre que Al-Malakul Maut, tu es l'ange de la mort. L'ange de la mort, il n'a peur de personne. Il n'a pas peur du directeur d'une entreprise. Il n'aura pas peur de toi parce que tu es devenu milliardaire. Il n'aura pas peur de toi parce que tu es un médecin privé qui veille à ta santé. Ou bien il n'aura pas peur de toi, subhanallah, parce que tu as tous tes vaccins à jour. L'ange de la mort, il n'aura pas peur de toi parce que tu es baraqué. Il n'aura pas peur de toi parce que tu es ministre. Il n'aura pas peur de toi parce que tu es ingénieur. Il n'a peur de personne. Il te fera face, ya Abdallah. Et lorsqu'Allah lui donnera l'ordre, il va te retirer l'âme. Et on te conduira dans ta tombe et tu rendras compte auprès d'Allah. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, on doit songer à ce jour. On va tous mourir. On va tous mourir. Ça peut être ce soir. Ça peut être demain matin. Ça peut être dans 2 jours. Ça peut être dans 3 jours. Ça peut être à la veille de l'obtention de notre diplôme. Ça peut être le jour de notre premier jour de travail. On peut mourir à n'importe quel moment. On doit préparer ce jour-là. C'est vrai, on doit œuvrer dans ce bas monde. Mais n'oublions pas la mort, mes frères en Allah. N'oublions pas la mort. Parce qu'Allah nous a fait la promesse. Wa innahum mayyitun. Il dit chacun d'entre nous, il va mourir. Abu Bakr Siddiq, il est mort. Omar ibn al-Khattab, il est mort. Abdallah ibn Mas'ud, il est mort. Tous ces grands hommes qu'on a connus sont tous morts. À commencer par le prophète, alayhi salatu wassalam. Si Allah a accordé la mort à son bien-aimé, nous sommes qui pour vivre encore longtemps? Allahu Akbar. On va mourir, mes frères en Allah. Préparez ce jour. Préparez ce jour. Préparez ce jour. Ce jour, il ne se prépare pas avec le mensonge. On ne prépare pas ce jour avec la fornication, en regardant des films pornographiques, en trompant nos frères en Allah. Ce jour, il se prépare avec notre attachement à Allah, avec la prière, avec la lecture du Coran, avec la crainte d'Allah, avec l'amour d'Allah et avec la piété. Alors nous prions Allah, qu'Allah nous accorde à chacun d'entre nous une bonne fin. Qu'Allah nous accorde à chacun d'entre nous une bonne fin. Qu'Allah fasse que ce jour-là soit le jour le plus beau de notre existence. Na'am. Parce que certains vont mourir, mais ils auront la meilleure des vies après la mort. Wallahi l'azim. Parmi ceux-là, il y a ce grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam qu'on appelle Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala an. Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala an, il fait partie des grands compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'est converti à l'islam quand il avait à peine 31 ans. Il est mort, certains ulama disent, à l'âge de 38 ans. 7 ans d'islam, c'est tout. Il a été musulman juste pendant 7 ans, c'est tout. Mais le jour de la mort de Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala an, le jour de sa mort, mes frères en Allah, le prophète il dit le jour de la mort de Sa'ad ibn Mu'adh, il dit le trône d'Allah, Allah m'a informé que son trône a tremblé à cause de la mort de cet homme. Allahu Akbar. Un homme qui meurt dans la dunya, mais sa mort fait trembler le trône d'Allah. Voilà pourquoi, mes frères en Allah, faisons tout pour avoir une mort comme la mort de Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu. Faites en sorte que le jour de votre mort, Allah soit fier de recevoir votre âme. Faites en sorte que le jour de votre mort, Allah soit fier de vous. Faites en sorte que le jour où l'âme quittera votre corps, que ce soit une âme pure. Faites en sorte qu'Allah Jalla wa Ala soit fier de recevoir votre âme à travers la vie que vous aurez menée sur la terre d'Allah Jalla wa Ala. Malik ibn Dinar, il dit, j'ai peur de me coucher chaque soir. J'ai peur de dormir. À chaque fois que je me couche avec la peur. Alors les gens lui ont dit, Ya Malik ibn Dinar, pourquoi tu as peur de dormir chaque soir? Qu'est-ce qui suscite cette peur-là? Alors Malik ibn Dinar, rahimahullah, il disait,
Il dit, j'ai peur que la mort me prenne dans le sommeil pendant que je suis en train de dormir. Et les gens lui disent, mais c'est pas mauvais de mourir dans le sommeil parce que tu n'es pas en train de faire le haram. Il dit, je ne veux pas mourir dans le sommeil. Je veux que la mort me prenne pendant que je suis en train d'adorer Allah tabarak wa ta'ala. Il dit, ça c'est mon désir le plus grand. Et parmi ceux-là qui ont atteint cet objectif, il y a un tabi'in qu'on appelle Amir ibn Abdallah. Amir ibn Abdallah, il est rapporté qu'un jour il était très très malade, mes frères en Allah. Il était très malade. Il n'arrivait même pas à tenir sur ses pieds. Alors, il a entendu le azan de la prière de Maghrib. Ce jour-là, il a dit à ses enfants, il dit, aidez-moi à me lever, je vais aller accomplir la prière. Les enfants lui ont dit, tu ne peux pas. Aujourd'hui, tu es très malade, tu ne peux même pas te tenir debout. Et nous tous, on sait que lorsque quelqu'un est malade, il est dispensé de marcher jusqu'à la mosquée. Tu peux prier à la maison parce qu'Allah, il sait que tu es malade. Il a insisté. Il dit, faites-moi tenir debout. Les enfants disent, mais pourquoi tu te tortues? Pourquoi tu insistes autant? Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, j'ai honte d'entendre l'appel de la prière et j'ai honte d'entendre l'appel sans répondre à l'appel d'Allah. J'ai entendu le muezzin dire Hayya ala salah et je me sentirais gêné de rester à la maison faire la prière malgré la gravité de ma maladie. Aidez-moi à me lever, même si je vais ramper jusqu'à la mosquée, je vais ramper jusqu'à la mosquée. On l'a aidé, il s'est débrouillé petit à petit avec beaucoup de difficultés. Il est arrivé à la prière, Allahu Akbar. L'imam a dit Allahu Akbar. Il a dit Allahu Akbar. Ils ont fait la première raka'at. L'imam il a dit Allahu Akbar. Ils sont allés au ruku. Ils sont relevés du ruku. Avant qu'ils ne finissent la première raka'at, il est rapporté que cet homme Amir ibn Abdallah, il est mort prosterné dans la première raka'at de Salatul Maghrib. Allahu Akbar. Les gens ont fini la prière et ils l'ont trouvé mort en pleine prière. Allahu Akbar. Voilà la fin que chacun d'entre nous doit désirer. On doit désirer cette fin-là, mourir dans un état voulu par Allah et non mourir en étant des partisans du haram, en étant devenus des esclaves de nos passions. Nous prions Allah qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte, qu'Allah nous accorde une bonne fin, qu'il nous cramponne sur le haqq, qu'il nous cramponne sur As-Sabilil Mu'minin, qu'il fasse de nous des croyants sincères et pieux.